Alors sur cette question, moi je n'ai pas fait ma religion, comme on dit. Je pense qu'il y a des bons arguments de part et d'autre, sans vouloir jouer au centriste. Euh, les arguments en faveur de la thèse totalitaire me semblent être que c'est une idéologie qui n'a pas l'humilité de s'arrêter devant certaines portes. C'est-à-dire que on a vu par exemple au Royaume-Uni le marchand de glace Ben Jerry's donner des leçons de racisme systémique à la population. Donc là, on a une idéologie qui pénètre même le domaine des marchands de glace, où tout doit être régenté, tout doit être politisé, chaque recoin de la vie. On voit évidemment beaucoup de militants qui parlent de régenter l'intime d'une façon ou d'une autre. On a vu des sondages sortir sur le partage des tâches ménagères par minute accordée à un conjoint, etc. Donc là, il n'y a aucune volonté de s'arrêter en chemin. Ce qui, à mon sens, va à l'encontre de la thèse totalitaire, c'est que le totalitarisme est une pathologie de la modernité, au sens où il y a une grande fascination pour lui. On est dans une époque post-moderne où, au contraire, on a un éloge de la fragmentation, du flux, du séparatisme, de la dissolution, etc. Et là, à ce moment-là, c'est beaucoup plus dur d'unifier ça, de rigidifier ça en un. Et pour nuancer, tout de même, il me semble que le wokisme possède une forme d'unité, alors suffisante pour être totalitaire, je ne sais pas, mais une unité négative, qui est l'unité de l'ennemi, le bouc émissaire qui ressoude le groupe temporairement en vue d'une finalité destructrice ou déconstructrice. Et de ce point de vue-là, peut-être que le wokisme peut avoir un potentiel totalitaire.